Monsieur Duval, Ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. je vais vous poser là, n'est-ce pas, une question relative à la recherche du sexe des anges. Ah bon? Comment ça? Oui, c'est relatif à la vraiment recherche du sexe des anges. Pourquoi? Parce que, vous savez, le monde de maintenant est fait de telle sorte que ce qui se passe actuellement est vu à travers le monde. Même aux États-Unis, on nous regarde à l'heure actuelle. Alors, quand une décision de justice, quand une décision concernant une affaire, quelle qu'elle soit, est sortie, sera disponible, je crois que c'est le monde entier, n'est-ce pas, qui sera, n'est-ce pas, au courant de cette décision de justice. La décision de justice qui a condamné Glencore est une décision qui a été prise, n'est-ce pas, par la justice américaine. Là, on le sait. Qu'en est-il de ce qui se passe avec ceux qui ont été certainement indexés, qui sont censés être ceux qui ont été corrompus au Cameroun? Je crois que ça ne peut pas rester caché. Ça ne peut pas rester caché. Et je crois que le monde est devenu véritablement un petit village. Alors, dès que ce sera public, dès que ce sera publié, je crois que les autorités camerounaises en charge de la justice, ceux qui ont le droit d'agir, vont effectivement agir selon les preuves accablantes, n'est-ce pas, qui seront vues, qui vont accabler ceux qui auront été indexés comme ayant été corrompus. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes Alors, convaincu donc, par... lorsque vous venez parler sans preuve, vous avez la preuve. Vous n'avez la preuve de rien. Ou même d'abord la décision de justice. C'est pour cela qu'il faut attendre que la décision soit là, qu'on voit clair, parce qu'il ne s'agit pas de venir parler. La décision de justice qui condamne, n'est-ce pas, les responsables du Cameroun et qui indexe, n'est-ce pas, ceux qui ont été choisis ou ceux qui sont censés être des corrompus. Vous avez la décision. Est-ce que vous avez les noms? Non, on ne parle pas de condamnation. Non. Permettez que je précise la question pour qu'on se comprenne bien. Oui. On dit que dans cette affaire de corruption avec Glencore, oui, il y a un certain nombre de pays qui sont concernés. Oui. Dans le cas du Cameroun, il y a des gens qui ont été accusés d'avoir perçu environ 7 milliards de francs CFA. C'est Glencore qui fait la révélation. Oui. Dans le cas de la RDC, on a été dans une situation similaire. La RDC a obtenu un accord avec Glencore dans le cadre de la réparation pour obtenir 180 millions de dollars. La question maintenant qu'on pose, c'est, maintenant, la RDC a obtenu une réparation. Qu'en est-il du Cameroun? On attend que Glencore nous dise ce que Glencore a mis à la disposition du Cameroun. Vous comprenez? Ce n'est pas à nous de le dire. C'est Glencore qui doit mettre à la disposition, n'est-ce pas, du public mondial et camerounais que voici ce que nous avons gardé pour le Cameroun. Mais pourquoi il y a un silence? Pourquoi il y a un silence? C'est pas vous et moi qui connaissons. Mais pourquoi il y a ce silence? Moi, je n'en parle pas parce que je ne connais pas bien le dossier. Vous non plus, divisé, parce que si vous connaissiez le dossier, vous allez me sortir, n'est-ce pas, la décision de justice. C'est pour cela que c'est très dangereux d'évoluer, n'est-ce pas, dans cette opacité. Ça devient, n'est-ce pas, ça devient du n'importe quoi. Mais dites-moi un peu, pourquoi est-ce que dans le cas du Cameroun, s'asseoir sur une table pareille, monsieur sort une information, s'il a les preuves de cette information, on veut voir ça. Il ne suffit pas, n'est-ce pas, de dire des choses, il faut le prouver. Il ne suffit pas d'accuser quelqu'un, il faut le prouver. Comment le prouver? Où le prouver? C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas vivre dans un état où on vit avec les... On a dit, quand on ne peut plus vivre ainsi, nous sommes dans un état... Est-ce qu'il y a une sortie, est-ce qu'il y a une position ou une sortie officielle du gouvernement sur cette affaire Glencore pour fixer les Camerounais sur ce qu'il en est de ce Voilà, ça c'est une question fondamentale. Est-ce que le gouvernement a le pouvoir, n'est-ce pas, d'aller empêcher la justice américaine? Non, je parle d'information. Non. Donc, gouvernement qui informe. La preuve, les allégations ne doivent pas venir de nous. Les allégations doivent venir de Glencore et de la justice américaine. Vous savez pourquoi j'insiste sur cette question? Moi je sais pourquoi vous insistez, mais je veux vous dire que les responsables camerounais n'ont pas le pouvoir d'empêcher d'empêcher aux Américains de dire ce qu'ils pensent ou d'empêcher à Glencore de dire ce qu'ils pensent. Quand vous dites ça, quand vous dites que les autorités camerounaises peuvent empêcher aux Américains de parler, c'est très grave. Non, c'est pas ce qu'il dit. Oui, il faut donc laisser. Il faut donc laisser. Je précise la question. Il faut donc laisser, n'est-ce pas, que les Américains nous disent à qui on a versé cet argent et que le Cameroun reçoit tel montant
avec des preuves claires, avec des écrits clairs. On ne peut pas s'asseoir sur la table et commencer à spéculer de cette façon. Ça ne tient pas debout. Alors, je reprécise la question. Et c'est dangereux. Moi, je ne peux pas m'aventurer dans ce genre de choses. Je reprécise la question. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans l'affaire des Camerounais qui ont été inculpés aux États-Unis, vous avez stigmatisé le silence inquiétant, c'est le terme que vous avez utilisé. Oui. Le silence inquiétant du gouvernement américain Effectivement. de cette affaire. Effectivement. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter justement du silence du gouvernement camerounais de cette affaire Glencore? Parce que depuis que l'affaire est apparue, le gouvernement n'a fait aucune sortie officielle pour dire voilà, on a entendu parler de ci ou de ça, voilà ce qu'il en est effectivement, voici la démarche, voici ce que nous comptons faire, voici où on en est. Pourquoi il n'y a pas de sortie du gouvernement pour donner des explications sur un certain nombre de choses, peut-être sur la procédure? On voit bien que dans le cas de la RDC, par exemple, il y a eu des sorties et au finish, on voit bien que le gouvernement de RDC va obtenir de l'argent. Pourquoi est-ce que le Cameroun, pourquoi ce silence assourdissant du gouvernement sur la question? Ok, je comprends votre préoccupation qui rencontre la mienne. Elle rencontre la mienne parce que nous voulons, n'est-ce pas, que la justice soit faite. Nous ne voulons plus au Cameroun, n'est-ce pas, des affaires liées à la corruption, et le gouvernement s'est engagé pendant à combattre la corruption. Le président Paul Biya a commencé la lutte contre la corruption depuis son accession au pouvoir, depuis 1982-1983. C'est pas au jour d'aujourd'hui que le président va reculer. Et je crois que si le gouvernement ne s'est pas prononcé jusque-là, si je parle au nom du gouvernement, bien que je n'en suis pas membre, je ne suis pas membre du gouvernement, je crois que les autorités en charge de ce genre de dossier n'ont peut-être pas toutes les informations utiles, toutes les informations consacrées, parce que lorsqu'on doit parler d'un sujet aussi délicat, il faut avoir toute l'information. Quand vous n'avez pas l'information, c'est mieux, n'est-ce pas, de ne pas vous y aventurer. Aristide Renaud, pourtant, le Cameroun bénéficie des compétences pour pouvoir creuser dans cette affaire, effectivement, et obtenir au finish peut-être une réparation comme celle que la RDC vient d'avoir. Je rappelle que dans le cas de la RDC, il y a une forte implication de Maître Akéry Mouna, qui, il faut le rappeler, est le conseiller de la RDC en matière de lutte contre la corruption. Pourquoi est-ce que dans le cas du Cameroun, on n'arrive pas à obtenir des résultats comme ceux que d'autres ont dans ces domaines et sur ces questions-là? Le véritable problème du Val chez nous, c'est qu'il y a une confusion entre l'État et l'ogre qui gère l'État. On a l'impression que c'est pratiquement la même entité. Pourtant, ailleurs, il doit y avoir une certaine séparation étanche entre l'État, la superstructure qui gère la société, et l'ogre qui gère la société, l'ogre politique, l'ogre économique qui gère la société. Si du côté de la RDC, on s'est saisi du problème, c'est parce qu'on s'est rendu compte que l'ogre ne sera pas entamé. L'ogre qui dirige l'État ne sera pas entamé. Or, dans le cas du Cameroun, étant dans une situation de confusion totale entre l'État et ceux qui gèrent l'État, parce qu'ils estiment que eux c'est l'État, forcément, si on engage des procédures pour obtenir une quelconque réparation, c'est reconnaître de manière implicite que ceux qui se confondent à l'État sont effectivement coupables ou sont impliqués dans l'affaire. Il faut rappeler à nos téléspectateurs de quoi est-ce qu'il s'agit dans cette affaire. Vous avez fait des efforts, mais j'ai eu l'impression que Sa Majesté, je ne sais pas s'il l'a fait sciemment ou c'était de bonne foi, il a essayé de faire comme si nous étions dans un hors-sujet. Je ne sais pas qui est dans le hors-sujet finalement. C'est que une entreprise étrangère qui fait dans la négociation, dans la vente du pétrole ou des produits dérivés, dit avoir corrompu les responsables de certains États d'Afrique pour obtenir des marchés. Cette entreprise cite le Soudan du Sud, cite la RDC, cite le Cameroun, cite le Nigeria, cite la Côte d'Ivoire. Pour ce qui est du Cameroun, cette entreprise, par l'entremise de son avocat,
dit qu'elle a versé 7 milliards de pots de vin aux autorités des entreprises camerounaises nommément citées dans l'affaire. Et cette entreprise a plaidé coupable devant la justice anglaise. Elle a reconnu ces faits et son avocat, dans ce cadre, a également reconnu qu'effectivement nous avons corrompu